nous, Pascal, parce que Eugénie Bastier va parler d'un sujet, je pense, qui va alimenter les conversations. Bonjour Eugénie. Bonjour Détri. Vous souhaitez revenir aujourd'hui, Eugénie Bastier, sur la loi sur la discrimination capillaire. Elle a été votée hier en première lecture à l'Assemblée. Oui, Victor Schœlcher, Simone Veil et Robert Badinter peuvent aller se rhabiller. Hier, le député guadeloupéen Olivier Servat a fait voter une loi historique au Parlement, abolissant la discrimination capillaire, ce vestige odieux de l'ancien monde raciste et capillocentré. Dans un discours vibrant, l'élu, dont la circonscription est l'une des plus pauvres de France, a évoqué le sort des femmes noires qui se sentent obligées de se lisser les cheveux, des personnes rousses, victimes de nombreux préjugés, ou des hommes chauves. J'en sens certains visés dans cette pièce. Notre Je sais pas de quoi vous parlez. Notre pays est-il capillophobe? Alors en réalité, il n'y a pas vraiment d'études sur l'ampleur du phénomène en France. Le rapport des députés cite une étude américaine sur les afro-descendants et le livre de Michelle Obama où celle-ci avoue qu'elle s'est lissé les cheveux pendant les 8 ans de mandat de son époux. Alors je pose la question, doit-on vraiment changer la loi française en raison des complexes de la première dame américaine? Mais bon, vous savez, si le vélo du progrès n'avance pas, il tombe. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait aller plus loin, cher Dimitri. Il faudrait aussi punir la discrimination vestimentaire. Ah oui. Ainsi, on ne pourrait plus se moquer de Yann Barthès et de sa peau de mouton synthétique vert cacadoir de zadiste branché qu'il a mise pour aller débattre avec les députés à l'Assemblée nationale. Vous avez raison, vous risquiez de tomber pour discrimination avec de tels commentaires. Eugénie, vous sauriez, mais ce texte sur les discriminations capillaires, finalement, il n'enlève rien à personne. Enfin, on peut tout de même s'interroger sur l'utilité de cette loi. Rappelons qu'il est déjà interdit de discriminer sur le physique dans notre pays. Alors, ajouter un critère supplémentaire aux 25 critères de discrimination qui existent déjà, c'est un gage supplémentaire de complexité normative pour des employeurs qui n'en ont vraiment pas besoin. En fait, on a un peu l'impression qu'à l'Assemblée nationale, en ce moment, c'est le concours Lépine de la surenchère sociétale. Vous voyez, par exemple, cette autre proposition, la proposition de loi ELV sur le congé menstruel. Alors, c'est un congé pour les femmes qui ont leurs règles douloureuses. Il faut d'ailleurs lire l'exposé des motifs. On en parle non pas de femmes, mais de personnes menstruées. Et on lit que les douleurs de règles ne concernent pas que les femmes, mais aussi les personnes LGBTIQ+. Donc si on comprend bien, un homme qui se sent femme pourrait faire valoir un congé menstruel. On nage en plein délire. Mais comme pour la discrimination capillaire, comme pour le congé menstruel, c'est la même mécanique victimaire. On prend l'exemple sur ce qui se fait à l'étranger, les États-Unis pour les cheveux, l'Espagne pour le congé menstruel, pour en faire un marqueur sociétal, sans réfléchir vraiment aux demandes profondes des citoyens français. Vous trouvez que la loi est détournée de son objectif ? Tout cela peut paraître anecdotique, voire même amusant, mais ça révèle un rapport à la loi qui est profondément vicié. On attend de l'État qu'il répare les moindres désagréments de l'existence. Bien sûr que les propos blessants sur l'apparence physique peuvent être très déplaisants. Bien sûr qu'il existe des gens impolis et méchants. Bien sûr que les règles, notamment en raison de l'endométriose qu'il faut combattre, sont un enfer pour certaines femmes. Mais pourquoi ne pas faire confiance aux entreprises et aux médecins pour gérer au cas par cas? Elles le font déjà. Pourquoi vouloir imposer par la loi ce qui progresse déjà dans les mœurs? Montesquieu disait qu'il ne fallait changer les lois que d'une main tremblante. Aujourd'hui, la main de nos députés tremble. Mais ce n'est pas de prudence, c'est de fébrilité. Ils veulent tout réglementer. Les caisses de l'État sont vides, l'insécurité explose, on transforme nos écoles en bunkers, mais nos députés pondent des droits. La France était la mère des arts, des armes et des lois. Elle devient le pays de l'impuissance régalienne et de l'inflation législative. Il y a, je crois, de quoi s'arracher les cheveux. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.